Montbille, réflexion sur l'égoïsme et l'égocentrisme de certains cadres du PDCI-ADA. Comment peut-on accepter en toute conscience de mettre les intérêts d'un individu au-dessus de celui de tout un parti, au-dessus même de la volonté populaire qui devrait guider chaque décision au PDCI-RDA? Cette obstination à privilégier les ambitions personnelles sur le bien commun du parti rappelle étrangement le scénario de la révolte de M. Maurice Gikawe, et cette fois-ci parlons donc de la révolte 2.0. Les mêmes visages qui ont un temps soutenu le professeur Maurice Kakou Gikawe, à juste titre d'ailleurs, se regroupent maintenant derrière M. Jean-Louis Billon, prêt à tout pour satisfaire une ambition personnelle, quitte à mettre en péril l'avenir du parti du PDCI-ADA. Certes, M. Billon, un outsider, a le droit de défendre ses ambitions, mais engager donc une lutte contre la volonté populaire et l'unanimité donc d'un parti devrait se faire avec tact et dans un esprit constructif, plutôt que de destructeur. Que cherche-t-il réellement à prouver en préparant donc le boucan médiatique et numérique alors que la Convention n'a même pas encore ouvert donc ses portes? Plutôt que de s'appuyer sur donc une stratégie de division et de confrontation, M. Billon et ses partisans pourraient mettre leur énergie au service d'un projet fondateur ou bien courtiser à l'intérieur du PDCI-RDA des congressistes susceptibles de voter pour lui ou bien qui se maintiennent. Ils sont très peu d'ailleurs. La résolution donc prise du Congrès de décembre 2023 avec son article 3 visant précisément donc à prévenir ce type de dérive. L'article 3 de cette résolution dit en ce sens: le président élu est le candidat du PDCI à la convention d'investiture pour les élections présidentielles 2025, fait donc à Yamoussoukro le 22 décembre 2023, le Congrès. Pourtant, malgré cette décision claire, certaines voix discordantes s'élèvent. Jean-Louis Billon et ses partisans, après donc une période de silence, choisissent aujourd'hui d'attaquer ouvertement M. Tidiam Thiam, le président du PDCI, alors que nous sommes en pleine période d'enrôlement. M. Guy Tressia, ancien conseiller de M. Maurice Gikawe en communication, affirme sans détour sur Reflet TV que si le PDCI ne choisit pas M. Billon, le parti n'aura pas de candidat en 2025. Je répète, si le PDCI ne choisit pas M. Jean-Louis Billon, le parti n'aura pas de candidat en 2025. Une menace. Pourquoi? Beaucoup d'interrogations. Cette affirmation est non seulement imprudente, mais aussi irrespectueuse envers donc le choix du Congrès et la voix donc des militants. De plus, il est important de se rappeler qu'en dépit donc de cette décision donc du Congrès, le porte-parole donc du PDCI a déjà donc annoncé donc l'idée d'une convention élective. Alors, un peu donc de silence. Cette convention ne s'ouvrira pas selon donc le calendrier d'un potentiel candidat, mais en fonction de la stratégie du PDCI et de son président. M. Billon cherche-t-il à se construire un électorat de contestation? Est-il donc en quête d'arguments de frustration pour rééditer l'exploit de Guéni Kobilan dans les années 1990, qui a entraîné donc la création du RDR? Si tel est son objectif, alors qu'il le fasse en connaissance de cause, car les militants fidèles, eux, n'abandonneront pas la grande famille du PDCI-RDA. Nous mettons donc en garde ceux qui s'engagent sur cette voie de division. L'avenir du PDCI ne sera pas sacrifié pour des intérêts individuels. Respectons donc l'héritage de nos aînés
et de nos parents, et restons donc fidèles aux décisions donc du Congrès pour un parti uni fort en 2025. Laissons le temps de décider de l'issue, mais gardons en mémoire qu'un parti divisé ne serait donc pas duel. Respectons donc l'héritage de nos aînés et de nos parents et restons donc fidèles aux décisions donc du Congrès pour un parti uni fort en 2025. Laissons le temps de décider de l'issue, mais gardons en mémoire qu'un parti divisé ne serait donc prospéré. C'était donc mon billet, Jacques Roger.